Chers compatriotes, le mot patriote n'a pas de genre, n'a pas d'âge, n'a pas de couleur. Il définit quelqu'un qui aime son pays. Entrant officiellement dans sa 729e année, notre pays, la Suisse, vit des moments sans précédent. La pandémie que nous avons subie cette année n'explique pas tout. Le virus qui est apparu n'excuse pas tout. Tous les citoyens de ce pays ont fait un effort considérable pour lutter contre une maladie dont les médias ont parlé à outrance. Ce n'est pas que l'économie qui a payé un prix fort, c'est chaque Suisse, chaque Suissesse qui a laissé du sien durant ces derniers mois. Dictée par l'urgence, notre politique s'est mise en hibernation pour ne se focaliser que sur l'immédiat. Frappée par la peur, notre intelligence est mise en sommeil pour n'écouter plus que les décrets et autres injonctions quotidiennes. Si aujourd'hui je prends la parole en ce 1er août 2020, c'est que la situation s'enlise, déraille, défaille. La plupart des célébrations nationales ont purement été supprimées. Les feux de joie ne brilleront pas dans les yeux et les artifices semblent être de l'explosif pour notre patrie. Il y a quelques semaines, j'ai reçu de ma commune un tout-ménage annonçant purement et simplement l'annulation de la fête nationale. Alors que nous avons traversé les mois les plus difficiles pour chacun de nous, il n'est plus question de retrouver nos sourires, de toute façon kidnappés à nouveau au quotidien par des masques de papier. La seule invitation de nos autorités pour ce 1er août est de sonner les cloches. Eh bien, sonnons-leur les cloches. Et en me tenant ici, sur la place qui réunit traditionnellement le village le 1er août, c'est la cloche de l'alerte que je me dois de sonner. Notre pays part à la dérive et il semble malheureusement que les prétendus capitaines ont définitivement quitté le navire. Nos ancêtres qui ont forgé l'esprit de la Suisse, s'ils s'exprimaient aujourd'hui, nous diraient certainement que ce n'est pas ce qu'ils avaient imaginé. Les pères fondateurs de notre pays phare tireraient certainement à la même corde que moi aujourd'hui, celle du tocsin, cette cloche qui fait entendre loin à la ronde que nous avons besoin de toutes les forces disponibles pour vaincre le malheur qui s'abat sans prévenir sur notre devenir. J'en appelle donc à tous les visionnaires, à tous les capitaines, à tous les entrepreneurs, mais encore à toutes les petites mains, à tous les retraités, les retraitilles, à tous les enfants, bref, à toutes les bonnes volontés, à se lever, toute affaire cessante pour prendre soin de notre patrie, elle-même malade d'un virus bien pire que le coronavirus. Notre Constitution est claire sur ce point. Dans son article 6, elle demande à toute personne de contribuer, selon ses forces, à l'accomplissement des tâches de l'État et de la société. Aujourd'hui, 1er août 2020, plus que jamais. Aujourd'hui, notre fière Constitution, votée par le peuple il y a à peine 21 ans, est manifestement en péril. La dignité humaine n'est plus respectée ni protégée. La prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne est mise à mal. La liberté de réunion n'est plus garantie. La liberté économique est en débâcle. Les droits politiques sont mis à mal. La capacité de travailler pour son propre entretien n'est plus assurée. La possibilité même de trouver un logement est sans abri. Enfin, la liberté de la presse s'est pris les pieds dans la rotative, et c'est la censure, pourtant clairement interdite par notre fière Constitution, qui s'infiltre à présent jusque dans les réseaux sociaux. Un état d'urgence, ça ose tout. Le pacte fédéral de 1291 scellait une alliance militaire entre les cantons signataires pour se défendre contre un agresseur externe. 7 siècles plus tard, notre Constitution stipule toujours, à l'attention de tous les Suisses, l'obligation de servir. Notre armée de milice a peut-être été le gage de la paix que nous avons connue depuis un demi-millénaire contre des envahisseurs qui ont préféré passer leur chemin plutôt que de se confronter à des patriotes armés et déterminés pour leur patrie. Et si, aujourd'hui, l'ennemi venait de l'intérieur? Et si, aujourd'hui, nous étions confrontés à une infiltration plutôt qu'à une invasion? Et si, aujourd'hui, nos généraux même étaient des traîtres à la patrie? Serions-nous libérés de notre obligation de servir, que nous avons nous-mêmes réaffirmée en 1999 lors de notre vote sur la nouvelle Constitution?
Serions-nous libérés de notre devoir de défendre notre patrie, notre bien commun, notre esprit de la Suisse? La politique est devenue aveugle, la justice handicapée, la science bâillonnée. Nous, le peuple, nous avons été muselés. Les masses que l'on nous impose ne nous empêchent pas que d'échanger nos sourires, mais encore nos idées, nos visions, nos espoirs. Notre société ne vit plus qu'au rythme d'une technologie importée. Notre gouvernance ne se dicte que par les peurs. Notre avenir ne se choisit que par les impositions. Chers compatriotes, nous vivons des moments historiques. Il est grand temps que nous reprenions les rênes de notre avenir, de celui de notre pays, de celui de nos enfants. Servir notre patrie est devenu, hélas, une obligation, tant une mobilisation devenue urgente est nécessaire. Nous sommes désormais en état de nécessité, et nos actions peuvent se comparer à de la légitime défense. C'est notre droit et notre devoir d'agir en pareille situation. Il en tient à nous, à chacun de nous, de faire évoluer notre pays vers des lendemains dignes de ce que nos pères fondateurs de la patrie ont imaginé alors. En ce 1er août 2020, la fête nationale n'est nullement annulée. L'esprit de la Suisse n'est pas mort, car il brûle en chacun de nous, amoureux de notre pays et de nos valeurs. Les feux de joie, ce sont ces flammes qui se maintiennent en nous depuis si longtemps, notre union forte, malgré notre diversité multiple. Mobilisons-nous contre cet ennemi invisible qui a infiltré notre société. Écrivons ensemble, unis, une nouvelle page de notre longue histoire. Notre fête nationale en sortira encore plus brillante, encore plus joyeuse. Chers compatriotes, ensemble reprenons les rênes de ce pays pour qu'il devienne le paradis que nous avons toujours souhaité pour chacun de nous. En ce 1er août 2020, je nous souhaite une fête nationale qui nous restera sincèrement gravée dans les cœurs. Tirons maintenant à la corde du tocsin de la mobilisation pour que nous puissions sonner demain, ensemble, les cloches de la victoire. Et que vive notre Suisse.